Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République a reçu aujourd'hui le président de la Chambre des communes du Canada, Greg Fergus. Les images dans un instant. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé les travaux de la 17e session du Conseil d'orientation de l'École supérieure de guerre. Nous écouterons sa déclaration dans ce journal. Dans la coopération algéro-qatari, c'est un projet ambitieux de 3,5 milliards de dollars qui va permettre à notre pays de satisfaire 50% de ses besoins en poudre de lait. Un investissement stratégique qui a été acté hier et qui entre dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité alimentaire. Anna Bavi au rythme du festival du film méditerranéen, programme riche concocté par les organisateurs. Le cinéma italien est l'invité d'honneur. Nous irons à la rencontre des actrices, acteurs, publics et journalistes algériens et étrangers chargés de la couverture de cette 4e édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le président de la Chambre des communes du Canada, Greg Fergus. L'audience s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, et du secrétaire général de la présidence de la République, Abdallah Mounchi. Et à l'issue de cette audience, le président de la Chambre des communes du Canada a fait cette déclaration. Je vous propose de l'écouter. En tant que président de la Chambre des communes du Canada, j'ai été accueilli très chaleureusement par le président de l'Algérie. Et c'est un plaisir d'être ici en Algérie, un pays magnifique et que j'ai la chance de découvrir. C'est un honneur d'être ici parmi vous, ce pays, pour échanger sur des questions qui préoccupent l'Algérie et le Canada. Vous savez, le Canada et l'Algérie célèbrent maintenant 60 ans des relations diplomatiques, 60 ans d'amitié, 60 ans d'échanges culturels, économiques, et ainsi de suite. Et les échanges bilatéraux entre nos deux pays, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient personnels, renforcent les liens déjà forts entre le Canada et l'Algérie. Au Canada, nous bénéficions d'une diaspora algérienne qui nombre au moins de 130 000 personnes. Et cela inclut des milliers d'étudiants aussi, qui enrichissent mon pays avec leur histoire, leur créativité, leur fugue et leur culture. Et pendant notre séjour en Algérie, en plus de rencontrer les leaders et nos homologues politiques, j'ai eu la chance, et notre délégation a eu la chance de rencontrer les gens d'affaires, les leaders du milieu académique, de la société civile, car chaque secteur de la société contribue à sa façon le bien-être de l'Algérie. Et de plus, ce matin, et c'était vraiment très touchant, je veux le souligner, notre délégation a posé un gerbe au monument des martyrs. Et pour rendre hommage et pour honorer ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de ce grand pays. Au nom du Parlement canadien, j'aimerais remercier vous tous, tous les Algériens, de votre accueil chaleureux, de cette visite très rentable au niveau personnel, au niveau d'échange de nos deux pays. Et je souhaite, et on va travailler très fort pour s'assurer qu'on va continuer à approfondir nos relations et de créer des relations encore davantage fructueuses et plus rapprochées entre nos deux grands pays.
Voilà pour cette déclaration. Dans l'actualité de ce jeudi, le général d'armée Saïd Jingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé les travaux de la 17e session du Conseil d'orientation de l'école supérieure de guerre, une réunion durant laquelle il a rappelé que la puissance militaire demeurera l'option principale pour les États pour défendre leur territoire. Il a également salué les succès de la diplomatie algérienne et sa contribution à la résolution pacifique des conflits. Les détails avec Walid Yousfi. Après la cérémonie d'accueil et en compagnie du commandant de la première région militaire et du commandant de l'école supérieure de guerre, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du président Feu Ali Kafi, dont le siège de l'école est baptisé de son nom, avant de déposer une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et de réciter la Fatiha à sa mémoire. Le général d'armée a présidé ensuite les travaux du conseil d'orientation de l'école où il a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a souligné que la duplicité vis-à-vis des questions en jeu est le triomphe de la logique, de la force et des intérêts nationaux sur les principes de la paix mondiale et de la coexistence pacifique entre les nations ont conduit à l'échec des instances onusiennes et internationales en matière de concrétisation de la paix mondiale et l'empêchement des guerres. هذا الواقع الدولي الجديد قد بين لنا بما لا يدع مجالا للشك Cette nouvelle réalité internationale nous a montré, au-delà de tout doute raisonnable, que la puissance militaire demeurera l'option principale pour les États pour défendre leurs terres ainsi que leur droit de vivre en sécurité et leur droit à la souveraineté. Elle a également démontré que les modes opératoires militaires classiques restent un choix viable malgré l'apparition de formes de guerre, à l'exemple des guerres hybrides et l'orientation vers l'introduction d'autres outils qui viennent révolutionner le domaine militaire à l'instar de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, le nouvel environnement stratégique a confirmé l'échec des instances onusiennes et internationales en termes de concrétisation de la paix mondiale et l'empêchement des guerres, et ce, pour différentes raisons, dont les plus importantes résident dans la duplicité vis-à-vis des questions en jeu et le triomphe de la logique, de la force et des intérêts nationaux sur les principes de la paix mondiale et de la coexistence pacifique entre les nations. الازدواجية في التعامل مع القضايا المطروحة والتغليب منطق القوة والمصالح الوطنية على حساب مبادئ السلم العالمي والتعايش السلمي بين الأمم. Dans ce cadre, le général d'armée a salué les succès de la diplomatie algérienne et sa contribution à la résolution pacifique des conflits, ainsi que son rôle constant dans la défense du droit des peuples colonisés à disposer d'eux-mêmes. وفي هذا الإطار يجب الإشادة بالمساهمة الدبلوماسية الجزائرية بسياساتها الخارجية الحكيمة. À ce titre, il faut saluer la contribution diplomatique algérienne, sa sage politique étrangère, sa grande expérience dans la résolution pacifique des conflits, son rôle constant dans la défense du droit des peuples colonisés à disposer d'eux-mêmes et son appel fervent à l'instauration d'un ordre mondial plus humain et plus équitable, en concordance avec les textes internationaux pertinents. Par la suite, le général d'armée a suivi un exposé exhaustif présenté par le commandant de l'école supérieure de guerre portant sur le bilan des objectifs concrétisés depuis la tenue de la dernière session du Conseil d'orientation, et ce, arrêté au titre de l'année de formation 2025-2026. L'école supérieure de guerre, dans sa 17e session de formation, nous amène à réfléchir sur les résultats et les réalisations obtenues, permettant à votre honorable conseil, lors de cette session et des futures sessions, de visualiser l'avenir de cette institution éducative de haut niveau au sein de l'armée nationale populaire et de définir les trajectoires de son développement à l'avenir.
Le général d'armée a écouté ensuite les interventions des membres du Conseil d'orientation sur les points inscrits à l'ordre du jour avant de visiter les infrastructures administratives et pédagogiques de l'école. Dans la coopération algéro-qatari, c'est un projet important qui a été signé hier à Alger entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la société qatari Beledna. 3,5 milliards de dollars financés par les deux pays pour couvrir les besoins de notre pays à hauteur de 50% de la consommation, la production et la consommation de poudre de lait. Un projet qui s'étend sur 117 000 hectares dans le sud algérien. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du président de la République pour assurer la sécurité alimentaire à notre pays. Couverture signée Yamina Seïchi. L'Algérie, pays continent, des surfaces agricoles à perte de vue, une terre fertile, des programmes ambitieux sont mis en place pour garantir la sécurité alimentaire du pays en mettant l'accent sur le développement de l'agriculture dans les régions sahariennes. ولازم نمشي للفلاحة الصحراوية. احنا اليوم مع شريك عربي محترم ونتعاملوا معاهم. رانا على وشك الاتفاق باش ندير مزرعة نتاع 100,000 هكتار. Une vision stratégique pour alimenter le marché national en lait et réduire la facture d'importation de la poudre de lait. Cette matière première connaît des perturbations dans ses approvisionnements à cause de nombreux facteurs dus au recul de la production mondiale suite au changement climatique. Le partenariat stratégique entre l'Algérie et le Qatar s'est renforcé avec la mise en place d'un projet grandiose entre la société qatari Beledna et le Fonds national d'investissement. Ce projet vise à transférer l'expérience du Qatar dans la sécurité alimentaire, ce qui permettra à l'Algérie de réduire à plus de la moitié les importations de la poudre de lait d'ici les 9 prochaines années. Ce projet d'une valeur de 3,5 milliards de dollars permettra la création de 5 000 emplois directs. Une fois concrétisé, le projet permettra de produire 50% des besoins nationaux en poudre de lait, d'approvisionner le marché local en viande rouge, outre sa contribution à l'augmentation du cheptel bovin national. Avec une superficie totale de 117 000 hectares, ce projet est composé de 3 pôles contenant chacun une ferme de production de céréales et de fourrage, une ferme d'élevage de vaches et de production de lait dans les régions du sud du pays, notamment dans la wilaya d'Adrar. Le projet permettra de produire près de 194 000 tonnes de lait en poudre par an. Dans la première phase, une ferme sera aménagée pour répondre aux besoins en fourrage. Une autre d'une capacité d'accueil de 50 000 têtes bovines sera conçue et des lignes de production modernes de lait en poudre installées. À la 9e année, le nombre total de têtes bovines devrait atteindre 270 000 avec une production d'environ 1,7 milliard de litres de lait par an. Les objectifs du projet en premier lieu, c'est la diminution de la facture des importations puisque le projet, nous allons réaliser 194 000 tonnes de produits, donc de la poudre du lait qui est exactement, c'est 50% de ce que nous importons aujourd'hui par rapport à la poudre du lait. En deuxième lieu, le projet il va contribuer à la création des nouveaux postes d'emploi et surtout pour nos jeunes au niveau des wilayas du Sud. Le projet permettra de produire près de 194 000 tonnes de lait en poudre par an. Dans la première phase, une ferme sera aménagée pour produire du fourrage avec la réalisation d'une autre ferme de 50 000 vaches laitières ainsi que des lignes de production modernes de lait en poudre. La société utilisera ces infrastructures pour développer le projet en créant des complexes dans plusieurs régions du pays. La signature d'un accord cadre pour la réalisation de ce projet, considéré comme le plus grand à l'échelle mondiale, offre des opportunités de développement local en créant 5 000 emplois directs dans la région.
Voilà pour ce partenariat stratégique. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Omar Touraï, qui effectue une visite en Algérie. La rencontre a permis aux deux parties de procéder à un échange de vues sur l'analyse et le développement politique et sécuritaire de la région sahélo-saharienne et d'examiner les moyens de renforcer leur coordination face aux défis communs qui se posent au pays et au peuple de la région. L'actualité internationale toujours dominée par ce génocide commis par l'armée d'occupation sioniste. Au moins 80 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. À l'ONU, le représentant permanent de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies, Ammar Benjama, a urgé aujourd'hui le Conseil de faire pression sur le colonisateur sioniste pour un cessez-le-feu immédiat. Commentaire Badi Amarti. Les tentatives d'extermination du peuple palestinien par l'entité sioniste se poursuivent au vu et au su du monde entier. Depuis la date du 7 novembre 2023, le génocide se poursuit malgré les appels incessants de la communauté internationale à un cessez-le-feu immédiat. Encore aujourd'hui, l'Algérie, par le biais de son représentant au Conseil de sécurité des Nations Unies, a appelé à un cessez-le-feu immédiat. We firmly believe L'UNRWA est l'épine dorsale de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Elle doit fonctionner librement et sans menace. Il n'est plus nécessaire de débattre davantage de la crédibilité et de l'efficacité de l'UNRWA, qui possède une approche de neutralité plus développée que d'autres entités similaires, des Nations Unies ou des ONG. Israël n'a pas encore fourni de preuves à l'appui de ses allégations contre le personnel de l'UNRWA. Il n'y a pas d'alternative à l'UNRWA et les agences des Nations Unies ne peuvent pas la remplacer. Elle doit être habilitée et autorisée à opérer dans tout Gaza, y compris dans le nord, alors que le risque de famine se profile. La mission de Mme Kag, consistant à accélérer la livraison de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza, est cruciale. La communauté internationale doit tout mettre en œuvre pour aider Mme Kag à remplir son mandat. Le succès de l'aide humanitaire et une action humanitaire sûre dans tout Gaza ne peut être garanti sans un cessez-le-feu. Seule une cessation des hostilités peut contribuer à répondre aux besoins de la population civile. Sur le terrain, la bataille sans merci livrée par une armée blindée contre des civils innocents est encore en cours. Ces dernières heures, pas moins de 80 Palestiniens sont tombés en martyrs et 80 autres ont été blessés alors que les secouristes sont empêchés d'intervenir. Plus de 400 corps avaient été découverts dans des fosses communes dans les hôpitaux de Gaza après les raids de l'armée sioniste sur les établissements de santé. 65 seulement ont été identifiés. Une vingtaine pourraient être enterrés vivants. Après la découverte de ces charniers dans les hôpitaux de Gaza détruits lors des sièges sionistes, des appels se sont multipliés en faveur d'une enquête. Les hôpitaux qui bénéficient d'une protection en vertu du droit international ont été bombardés à plusieurs reprises par l'entité sioniste pendant près de 7 mois de guerre à Gaza. Sur un autre chapitre, celui des aides humanitaires, la coordinatrice en chef de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Gaza a déclaré que le couloir maritime ne pouvait pas remplacer la voie terrestre pour acheminer l'aide à Gaza, car le transport par route est plus rapide, plus facile et moins coûteux. Retour en Algérie, nous consacrons le dernier volet de ce journal au 7e art et au retour du festival du film méditerranéen de Annaba. Une ambiance très festive rythme la ville. Le public semble avoir complètement adopté ce festival. Les stars du petit et du grand écran étaient présents. Tapis rouge, flash, photographes, paillettes, sans oublier un riche programme. Bref, tous les ingrédients d'un festival réussi. Couverture signée Nabil Kitouni. Et c'est parti pour la 4e édition du film méditerranéen d'Annaba. Comme à l'accoutumée, on ne peut parler d'un festival dédié au 7e art sans l'associer au fameux tapis rouge. Le rêve cinématographique à portée de main. Le rêve représenté et porté par ceux qui font le bonheur du petit et du grand écran. Le public, quant à lui, répond présent, appelant à haute voix et parfois scandant le nom de leur artiste préféré. Les vedettes, à leur tour, répondent par des salutations, acceptant parfois des selfies, le vocabulaire d'une époque. Le tout dans une ambiance chaleureuse. Et le cinéma dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, Annaba se transforme comme support d'une vitrine exposant le 7e art méditerranéen pour une semaine. Et ce, pour plusieurs raisons. L'importance
Dans notre travail, beaucoup de gens croient qu'un festival de cinéma est une festivité, alors que non, c'est un rendez-vous professionnel avant tout. Comme il y a le salon de la pharmacie, comme il y a la Batimathèque par exemple, eh bien, il y a les festivals qui sont des événements de cinéma, de rencontres professionnelles. Et l'importance pour nous, et même l'urgence, c'est qu'au fait, on appartient tous au monde. On aspire tous à aller à la scène internationale pour faire des contacts. L'intérêt des festivals, c'est qu'ils te ramènent la scène internationale chez toi. Bon, tout d'abord, merci beaucoup, Nabil. Je voulais dire l'intérêt général d'un festival, c'est déjà les rencontres, parce que l'occasion sont rares, etc. Les rencontres en plus d'échanger avec les collègues, avec des réalisateurs, des producteurs. Donc vraiment, c'est une occasion en or pour les gens de cinéma. Voilà. Concernant la 4e édition, je pense que c'est un nouveau souffle. Je pense aussi qu'il a pris une nouvelle dimension, et il a pris de l'ampleur, et j'espère qu'il va en prendre encore davantage, parce que ce n'est que le début, j'entends dire. Un festival, c'est vrai que c'est une vitrine pour le cinéma algérien ou le founoun, que ce soit n'importe quel art dans le domaine. Et je pense aussi c'est aussi pour les artistes, les acteurs, les actrices algériens, algériennes. Il leur faut vraiment de la place, de la visibilité. Et l'Algérie, c'est un pays où le cinéma fait, il est vraiment développé, mais peut-être un peu derrière, on ne le voit pas beaucoup. Mais à travers ce genre d'événements, de festivals ou Maharajanat Hadouma, ça donne de la visibilité pour l'art algérien. On l'aura compris, les rendez-vous cinématographiques ne peuvent être qu'appréciables. Espérons que les affiches et les thématiques programmées tout au long de ce festival seront à la hauteur de cette appréciation. Voilà, nous y sommes au théâtre régional Azdin Midjoubi, à quelques instants simplement de la projection du film d'ouverture. À l'affiche, l'invité d'honneur de cette 4e édition du film méditerranéen d'Annaba, l'Italie et son cinéma. Le film choisi pour cette occasion, c'est le film de Nani Moriti, Vers un avenir radieux. Et Nabil Kitouni n'est pas seul sur place. Nous retrouvons en direct Amir Debesh. Amir, bonsoir l'Italie. Et l'invité d'honneur et le cinéma palestinien est également présent en force. À tous, on est heureux d'être là au cœur de l'événement, bien sûr avec le retour du festival du film méditerranéen de Annaba avec cette 4e édition après une absence de plus de 4 années à cause de la Covid. Voilà que le festival est de retour dans cette très très belle ville de l'Est algérien et qui donne sur le bassin méditerranéen. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Italie, ce pays ami de l'Algérie, est à l'honneur avec bien sûr cette entrée marquante avec le film de Nani Moriti, Vers un avenir radieux, qui a connu un engouement populaire incroyable parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de la population de Annaba ont adhéré à cette ouverture magnifique qu'a connue le théâtre régional de Annaba qui porte le nom du grand Azdin Midjoubi. Deuxième chose à retenir, c'est que ce festival est dédié à la Palestine avec Viva Palestine, beaucoup de films, beaucoup de courts-métrages palestiniens engagés qui dénoncent les exactions de l'entité sioniste sur le peuple palestinien. Ils vont être projetés ici à la Cinémathèque. Quelque chose d'intéressant dans ce festival aussi, c'est que ce festival a retenu plus de 70 œuvres cinématographiques entre longs, courts et documentaires. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe ici à Annaba. Nous restons disponibles, toutes les équipes de la télévision algérienne et de Canal Algérie vont vous accompagner à travers des émissions comme Gros Plan, Ciné Thématique ou Bonjour d'Algérie et bien évidemment les éditions du JT, midi et 19h. Voilà, nous sommes là pour vous informer et vous faire partager la passion du cinéma. Merci Amir pour toutes ces précisions et un festival réussi se mesure également par l'intérêt qui lui est réservé par la presse internationale. Mounia Arbi nous plonge ce soir dans les coulisses de la couverture médiatique d'un festival international qui a suscité, vous le verrez, l'intérêt de 60 médias algériens et étrangers. Regardez. Le festival du film méditerranéen d'Annaba a accueilli ses 250 invités. Plus de 60 organes de la presse locale, nationale et internationale sont présents pour couvrir l'événement. Aujourd'hui, au niveau de la presse nationale, on a toute la presse nationale, télé, radio, qui nous aide énormément, plus presse écrite et sites, agences officielles et toute la presse d'Annaba. J'espère qu'on va bien accomplir notre festival et que le public soit là, surtout. Je trouve cette édition très importante, très intéressante même.
70 films au programme, c'est quelque chose, contrairement aux éditions précédentes. Personnellement, vraiment, je vais regarder les films en compétition et certainement les hommages pour la Palestine, dont on est un pays frère. C'est très très important qu'on soutienne la Palestine dans ce genre de moment. Donc il y a des films très importants. Déjà, un pays comme la Palestine qui fait des films, rien que pour ça, il faut les encourager, il faut leur dire chapeau. La revue du festival revient comme à chaque édition. Cette année, elle arbore un nouveau titre, La Gazelle, qui va être distribué à l'ouverture du festival. Enfin, le nom a changé, parce que l'ancienne édition, c'était l'Annab. Annab qui symbolise la ville d'Annaba. Là, c'est le Razala parce que le festival, maintenant, son prix, c'est la Gazelle d'or. Il y a toute une histoire derrière. Le Annab d'or, maintenant, est donné pour les artistes, pour l'ensemble de leur carrière. Et la revue, il y a deux versions, en arabe et en français. Peut-être qu'il y aura une version en anglais, ou peut-être quelques articles résumés en anglais, parce que nous sommes dans un festival international. Nous avons 8 journalistes, 4 en arabe, 4 en français. Nous avons 2 photographes, nous avons un infographe. Et nous avons des jeunes photographes ici à Rouen. Certains sont en stage, parce que vous savez que le festival peut être une école. On peut apprendre aux jeunes de prendre des photos, comment on prend un artiste, comment on fait un portrait. Le titre en arabe, ce sera l'Aouda, le retour, le comeback, parce que c'est vraiment un retour. Le festival s'est arrêté pendant un certain nombre d'années. Et évidemment, l'Italie, parce que l'Italie, c'est le pays invité d'honneur. C'est un grand cinéma, le cinéma italien. Il est à préciser que pour cette 4e édition, nous avons 18 pays participants avec 15 longs métrages en compétition officielle. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.